Je m'appelle Bamona Ella Emeline. Vous savez, dans le monde de la conservation, les gens disent que c'est un travail d'homme. La conservation, c'est pour les hommes. Mais moi, je suis une femme. Les gens sont surpris d'abord de me voir, d'exercer un tel travail, mais j'aime le travail. Je m'appelle Aurélien Eric Kala. Je suis éducateur à INSEF Congo-Brazzaville. Nous partons de village en village pour donner l'information. Question de changer la mentalité de certaines personnes. Nous partons notamment dans le département de la Sangha. Donc nous donnons l'information à travers des sports vidéo parce que nous pensons que l'image est plus persuasive. Nous projetons des films. Les films doivent susciter des réactions pour une prise de conscience. Le terrain est toujours difficile, mais quand on aime le travail, on surmonte cette difficulté. Au début, c'est difficile de quitter sa famille pour partir pendant longtemps. Mais avec l'habitude, on s'adapte et la famille comprend. Le travail de INSEF nécessite qu'on puisse partir. Nous allons sensibiliser dans 11 villages. Cette mission va durer 2 mois. Préparer le voyage, nous avons quitté Brazzaville en préparant tout le matériel et nous sommes venus sur place. Nous sommes très optimistes parce que déjà nous avons des réactions, des feedbacks positifs au niveau de la population. Ils sont contents que nous leur apportons l'information. Beaucoup nous disent que nous sommes ignorants et nous croyons à un changement. Pour faire la sensibilisation, nous utilisons certains matériels. Nous avons d'abord des films montés par UNICEF. Nous apportons l'information pour que les gens prennent conscience que nous sommes là en train de détruire notre environnement. Les gens parfois ignorent les conséquences de la destruction de cette vie sauvage. Nous partons pour leur donner l'information que ce que nous faisons, c'est pas bien. Ça a des conséquences néfastes, non pas seulement sur la vie sauvage, mais sur l'être humain également. Par exemple, l'Ebola. Il y a certaines localités qui ne connaissent pas ces maladies-là. Par exemple, le cas d'Ebola, ces populations peuvent voir un animal qui est mort dans la forêt. Pour lui, il se dit que c'est la chance. Il va prendre l'animal, il l'emmène au village, il prépare et mange. Or, ils ne savent pas que, par exemple, cet animal était mort d'une maladie d'Ebola. Dès qu'il touche, il l'emmène au village et manger avec toute la famille. Du coup, toute la communauté est déjà contaminée. Où nous avons rencontré un homme qui nous a fait rire, mais qui était intéressant. Sa femme, la veille, sa femme avait suivi le film sur Ebola. Et le lendemain, son mari est venu nous dire « Mais c'est pas possible. Ma femme aujourd'hui a refusé de mettre la viande dans la marmite. Elle m'a posé d'abord la question de savoir si je l'avais tué ou bien je l'avais ramassé mort. Si je l'avais tué ou bien si j'avais trouvé l'animal mort en forêt. » Ça, ce sont des histoires qui nous marquent, qui nous poussent à dire que le travail de INSEF, c'est un bon travail. C'est un bon travail de conscientisation. Les problèmes, ça ne manque pas. Au premier abord, quand vous arrivez dans un village, vous êtes refoulé. On vous refuse. Mais quand vous expliquez correctement
vous donnez, vous rencontrez les chefs de village, vous leur faites un briefing de l'objectif de votre mission, vite ils sont attirés et ils acceptent. Je suis Jean-Louis Missambo, un membre du village. Elle était ici et nous nous étions aussi familiarisés. Nous avons avec lui une série de séances de projection ici, toujours dans le sens de la conservation. Demain, nous allons commencer avec la projection dans des focus group. L'année passée, nous avons travaillé dans ce village sur le module Grand Singe. Et cette année-ci, nous revenons sur l'évaluation de ce module Grand Singe pour voir l'appréhension du message, la compréhension de ce message. Mais également, nous avons ajouté pour cette année-ci un module sur la chasse. Bon, nous allons montrer le film sur la chasse. Nous allons montrer également le film sur les alternatives à la chasse. Donc en dehors de la chasse, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir des revenus capables de nous prendre en charge. Et il y a aussi un film sur la justice et conservation, notamment qui parle des espèces qui sont intégralement protégées. Dans la méthodologie de INSEF, nous travaillons avec les focus group. Et ces focus group sont au nombre de 5. Nous avons un groupe de 0 à 12 ans, donc des enfants. Et nous avons un groupe de 13 ans à 18 ans. Nous avons le troisième groupe de 19 ans à 35 ans. C'est un groupe unique des hommes. Nous avons un groupe spécial des femmes qui va de 19 ans à plus, donc plus de 50 ans, plus loin là-bas. Et nous avons un groupe également des hommes qui va de 36 ans à plus, qu'on appelle souvent le groupe des sages ou des adultes. Bonjour les enfants. Bonjour madame. Comment ça va? Ça va bien. Bien, bien. Ça va très bien. Oui. Oh, qui ne va pas bien? Tokozonga lisusu to la sabino ba film moi. Okoloba na ye nini papa? Soki oke bokila. Okoloba na ye nini? Ah, wobe malisu nzoko. Soki abomi akosala nini? Akokanga ye na boloko. Bobetela ye maboko. Parce que avec le coaching, on est passé pour aller avec le mot, papa, on est pas vivre dans le monde qui parce qu'il y a beaucoup de choses, il faut continuer. De 0 à 12 ans, nous avons eu l'effectif de 96 et de 13 à 18 ans, nous avons eu 13. Ici, à Liwesso, on a déjà eu, pour le premier groupe, on a eu 90 enfants. Pour le deuxième groupe, on a eu 21. Donc, quand on a un total, ça fait déjà 111 personnes sensibilisées pour ce matin. Si on peut ajouter à cela le groupe des femmes,
des adultes et des vieux, je pense qu'on va même dépasser la moitié de la population. On sera à peu près à 200 puisque la population ici est de 372. Toutes les personnes qui seront informées, donc plus de la moitié des personnes qui seront informées ici à Liwesso auront cette possibilité de donner l'information à d'autres personnes. Et on pense que toute la population sera déjà informée. Toute la population sera sensibilisée au cours de cette mission. C'est le réveil. Bonjour. Il y a une personne qui est chargée de questionner l'individu retenu pour l'interview et il y a une personne qui est chargée pour relever les réponses. Ce questionnaire comporte 2 phases. Il y a une phase avant la projection des films et une autre phase après la projection des films. On utilise le questionnaire pour recueillir les informations. Donc quand nous arrivons sur le terrain, nous choisissons par rapport à un échantillon. S'il y a 10 bénéficiaires, nous choisissons au hasard un bénéficiaire avec qui nous posons d'abord des questions. C'est le groupe de 19 ans à 35 ans, constitué spécialement des hommes. C'est ce que je vais chercher. Comme j'ai déjà vu ça, ça me pousse maintenant de chercher un peu de moins. Même ici, là, dans les villages, là, si je trouve quand même un peu de moins ici, je peux chercher même une seule mouton. Le film qui m'a changé la vie. Quand j'ai vu ça, je n'avais pas cette idée. Mais quand j'ai vu ça, vraiment, ça m'a changé qu'il faudrait que je dois faire ça. Tu te rappelles le garçon, toujours dans les films des alternatives là? Tout à fait. On a eu des discussions lorsqu'ils nous ont dit que, mais madame, pour commencer une activité, il faut avoir de l'argent. Moi, je lui ai posé la question de savoir, mon cher, dis-moi d'abord, ton jean que tu portes là, ça coûte combien? Tu sais, il m'a dit combien? 15 000. Moi, je lui ai dit, mais si tu ne peux pas acheter un jean à 5 000, garder 10 000 pour commencer déjà à acheter 2 ou 3 bêtes. Elle dit, madame, oui, mais... J'ai dit, mais c'est le commencement même de ton activité sur l'élevage. Exact. Il a dit, oui, madame, ça, ce sont des bons conseils. J'ai dit, oui, mais c'est comme ça. C'est notre objectif de venir vous donner des conseils, de changer votre vision. C'est bien protégé. C'est un micro-projecteur, hein, parce qu'il est petit. Avant, on utilisait le lecteur DVD, mais maintenant, nous utilisons le iPod. Le lecteur DVD et le iPod sont connectés au niveau du projecteur et des baffles. Maintenant, le tout est alimenté. Par exemple, pour le lecteur DVD, il y a une batterie de 12 volts. Les baffles également une batterie plutôt les deux sont des batteries de 14 volts. Et le projecteur est alimenté par une batterie de 19 volts. Lorsque nous avons fait des projections,
Déjà au sortir de la salle, il y a eu des discussions entre les populations. Donc d'aucuns étaient en train de conseiller, de donner des bonnes informations. Il y en a qui vulgarisaient déjà l'information, ce qu'ils avaient reçu dans les salles de projection. Ils sont venus au village, ils ont expliqué à ceux qui étaient absents. Donc c'est déjà un point qui nous marque pour dire que la mission a été accomplie ici à Dibesso. Vous voyez, les films suscitent une réaction. Il y a certains d'eux-mêmes qui reconnaissent non, notre manière de faire n'est pas celle-là. Il faut changer de mentalité. Au lieu d'être, par exemple, attaché à la chasse, de faire à chaque fois la chasse est très difficile, on peut faire une autre activité, soit l'élevage, l'élevage des caprins ou des moutons, des caprins ou des ovins. C'est moins pénible par rapport à la chasse. Donc, ce qui m'a beaucoup marqué, ce sont des réactions, c'est-à-dire la population elle-même en train de prendre conscience à travers la projection des films. Ça suscite un éveil, la prise de conscience, et ils reconnaissent d'eux-mêmes, sans plutôt qu'on le dise, ils reconnaissent d'eux-mêmes que non, notre manière de faire n'est pas celle-là, on doit changer. Dur, mais pas dur, parce que c'est un choix, on ne peut rien faire. C'est un choix et c'est la passion aussi qu'on a pour ce travail. Bon, les difficultés, il y a quelques difficultés techniques et il y a aussi quelques difficultés, notamment sur le poids du travail. Sur le poids du travail, du matin jusqu'à 19h, parfois on rentre tout fatigué, mais c'est le travail. On essaie de surmonter toutes ces difficultés. Là, nous quittons Liwesso, nous allons à Loamé. Et nous allons continuer de village en village pour 2 mois. Et après 2 mois, nous rentrerons à Brazzaville.